Good Morning Business. Le débat. Avec Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, c'est effectivement l'heure du débat. La réforme des retraites, c'est la semaine décisive. Demain, présentation de tous les détails, on les connaît à peu près maintenant. Est-ce que c'est la dernière réforme des retraites? Parce que depuis que on est tous nés, on a tous eu des réformes des retraites à intervalles réguliers. Alors, est-ce que c'est la dernière? Est-ce que celle-ci, Nicolas, c'est la bonne? C'est la dernière avant la suivante, à mon avis. Mais non, quand même. Vous avez deux juges de paix. Le premier, c'est le taux d'emploi des seniors. On voit quand on a fait la réforme de 2010, quand on passe de 60 à 62 ans progressivement, on va finalement à terme améliorer de 20 points le taux d'emploi des seniors. Donc le Trésor a fait tout le monde n'est pas d'accord sur les chiffres, mais le Trésor a fait une projection sur 64 ans. 64 ans, ils nous disent 240 000 actifs de plus au bout de 5 ans. Et ces actifs, c'est des cotisants et des consommateurs. Et donc, ils estiment que ça fait 20 milliards de recettes de plus par an. Et au bout de 10 ans, on serait à 390 000 actifs de plus, soit un gain d'1,4 point de PIB. Ça, c'est un premier élément qui est un élément constitutif de l'objectif. C'est quand même aussi améliorer le taux d'emploi. Il ne s'agit pas simplement de faire des économies. Et puis, le deuxième juge de paix, c'est les économies, justement. Quelles sont les économies réalisées? Entre 64 et 65 ans, à horizon 2030, l'équilibre est retrouvé. Et en fait, l'écart entre 64 et 65 ans en 2030 n'est pas si important que ça. On est à 1 milliard d'euros près, entre 18 ou 17 milliards d'euros d'économies réalisées. Les chiffres du gouvernement, qui sont des chiffres bruts, donc qui ne tiennent pas compte de toutes les compensations et de toutes les dépenses qui restent encore à inscrire dans cette réforme, considèrent que c'est après 2030 que le grand écart commence à se faire entre le choix de 64 ans ou le choix de 65 ans. Oui, puisque la mise en place, elle est progressive. Voilà. Et là, le gouvernement nous dit, en 2035, si on va à 65 ans, on est à 33 milliards d'euros d'économie, tandis que si on va qu'à 64 ans, on est à 22,1 milliards d'euros d'économie. Je vous dis la dernière avant la suivante, parce qu'en fait, depuis 30 ans, depuis la réforme Balladur en 1993, celle qui va porter la durée de cotisation de 37,5 ans à 40 ans dans le privé. Il faudra attendre un peu plus tard pour avoir une autre réforme pour le faire dans le public. Et depuis 30 ans, on est en train de défaire le choix politique de 1981. Si François Mitterrand n'avait rien fait, on irait beaucoup, beaucoup mieux. Je vous rappelle qu'on passe de 65 à 60 ans en 1981. Et que là, on essaye péniblement de remonter l'âge, peut-être à 64, sans doute pas visiblement à 65 si on veut le soutien des Républicains. Et puis, dernier élément, 64 ans, c'est probablement ce qui va se passer, à un rythme plus lent que le rythme voulu par le gouvernement, parce que les LR ont dit d'accord, mais 3 mois de plus tous les ans, pas 4 mois de plus tous les ans. Et il faut des deals politiques, sinon on n'y arrivera pas. On a fait un deal politique sur les prix du carburant l'été dernier, on en fait un sur les retraites. Après 64 ans, on reste quand même une moindre, mais une exception malgré tout par rapport aux autres pays d'Europe. J'ai regardé les âges. 65 ans au Japon, en Belgique, au Canada, 65 ans et 10 mois en Allemagne, 66 ans en Grande-Bretagne, en Irlande, 66 ans et 4 mois en Espagne et aux Pays-Bas, 67 ans en Italie. On aura encore un âge de départ à la retraite qui sera plus précoce que les autres. 67 ans en Italie avec toute une série de dérogations concernant plein de gens qui peuvent malgré tout partir beaucoup, beaucoup plus tôt à partir de 62 ans. Donc voilà l'élément de réponse qui me vient par rapport à votre question. Jean-Marc. Oui, Nicolas a abordé le sujet en disant est-ce qu'on va modifier dans l'avenir l'âge de départ à la retraite? Mais il y a de multiples façons de modifier le système de retraite. Je rappelle quand même que la réforme précédente, qui a été abandonnée à cause de la Covid, mais qui avait été votée, reposait sur l'idée qu'on maintenait l'âge de départ à la retraite à 62 ans, mais qu'on changeait totalement la façon de calculer la retraite. Avec les points. Avec des points. On peut envisager ce type de réforme. De même qu'au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on avait modifié le mode de financement en augmentant la CSG et en baissant les cotisations sociales, et donc en basculant une partie de la charge du financement de l'État-providence sur les retraités au profit des actifs. Donc il y a de multiples réformes qui sont possibles. Et donc le véritable enjeu, c'est quel est l'objectif de la réforme. Et si on se cantonne à un objectif qui est l'objectif un peu traditionnel, qui consiste à dire il faut équilibrer les comptes, je pense que là, je rejoindrai plutôt Nicolas. C'est pas fini. Je prendrai donc la citation du jour. Vous savez, le lundi, j'aime bien une petite citation. Donc la citation du jour, c'est le rapport Charpin. Je rappelle que l'art de la réforme de la retraite, c'est aussi de savoir gagner du temps. Faire de la procrastination, selon moi, la mode. Et donc, en 1999, Lionel Jospin avait demandé à Jean-Michel Charpin, alors commissaire général du plan, de faire un rapport, un état des lieux précis. Et il y avait 17 items de conclusion, et un de ces items était le principe même de la gestion en répartition des régimes de retraite exige des adaptations périodiques de leurs paramètres, de façon à garantir leur équilibre à long terme. Il est souhaitable que ces adaptations respectent les objectifs d'universalité et de solidarité et résultent de choix concertés. Et donc, effectivement, on n'est toujours pas au niveau de départ à la retraite des autres pays européens, donc on va être
continuer à être montré du doigt sur le plan strictement politique et sur le plan de l'équilibre financier. Il y a deux éléments qui vont jouer. L'évolution démographique, qui est relativement prévisible mais qui peut surprendre, et puis l'évolution de la productivité, l'évolution de la croissance, la capacité à dégager des richesses, et une fois que ces richesses sont dégagées, la façon dont on les répartit. Donc, potentiellement, il y a d'autres réformes possibles. Potentiellement, je pense que sur l'âge de départ à la retraite, ça dépendra largement du contexte européen et de l'évolution de la productivité. Et le dernier élément que je mettrai en avant, c'est que il y a quand même un objectif qui est l'objectif important qui a été annoncé par le président de la République lors de ses vœux. Il ne s'agit pas uniquement d'un équilibre financier. Il s'agit de mobiliser du travail. C'est ce que disait Nicolas. Travailler plus, c'est l'objectif de la réforme. Il s'agit de plus de recettes, plus d'emplois, et plus de croissance. Ouais. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, on va continuer. Si ça marche, autant continuer.